Bonsoir. Au nom du conseil d'administration de l'IFCM, j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir toutes et tous, de vous remercier d'avoir pris votre temps ce soir. Je pense que vous avez dans votre peu du temps, cette rencontre était peut-être inscrite depuis quelque temps, et je vous remercie d'être là ce soir pour notre ami Tarek Obrou, qui nous vient de Bordeaux et qui vient effectivement nous donner une conférence ce soir. En tous les cas, au nom du conseil d'administration de l'IFCM, je vous souhaite la bienvenue. Je lui souhaite la bienvenue, pardon. Et à vous aussi, je souhaite que vous puissiez être avec lui ce soir, poser les questions que vous avez, selon que beaucoup vous avez mis dans votre agenda. En tous les cas, merci beaucoup d'être présent et je souhaite une bonne soirée et j'espère que nous aurons l'occasion de vous voir, notamment vous avez pu voir nos différentes activités qui sont affichées ici. L'IFCM est une institution qui a été inaugurée en 2019. Nous avons depuis ce temps, depuis 2 ans, qui a subi effectivement le contre-coup du Covid et qui commence à ressortir effectivement, à vivre de nouveau. Nous le faisons parce que beaucoup d'entre vous sont là pour nous encourager et pour être avec nous dans les grandes occasions comme celle-là ce soir. En tous les cas, vous pouvez continuer à suivre nos activités sur Internet, sur le site de l'IFCM. Et vous pourrez effectivement, vous avez tout un choix pour l'année 2022. Le conseil d'administration et la commission de programmation a beaucoup travaillé justement pour préparer une programmation qui soit à la hauteur des activités de l'IFCM. En tout cas, merci de votre présence et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Institut français d'utilisation musulmane. Peut-être enlever le masque aussi. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Je pense mes meilleurs voeux pour cette année 2022. Qui commence, si je veux entre guillemets, fort, avec un sujet d'une conférence très importante, parce qu'on va quand même parler de quelle place pour l'islam dans la République. Il y a point d'interrogation. Et avec un invité qui nous fait l'honneur de sa présence, le recteur, imam, théologien, Tarek Obrou, de Bordeaux, que très certainement vous connaissez, qui a fait l'exploit de faire ce petit ouvrage très synthétique, donc on va revenir dessus. Vous voyez défiler sur le site de l'IFCM la programmation, donc on l'aura tout le long de la conférence aussi, vous pourrez regarder. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter, si ce n'est déjà fait, comme ça vous recevrez toutes nos informations. Et puis on a aussi, vous avez peut-être vu en rentrant, une petite caisse pour les dons, parce que voilà, on vit d'amour et d'eau fraîche, mais aussi de choses spirituelles, mais aussi de choses matérielles. Cher Tarek Obrou, bonsoir. Merci de nous honorer de votre visite ce soir. Alors je disais, il y a un véritable exploit, parce que vous avez fait un livre qui est, j'appellerais ça un livre-programme. Voilà, c'est bon. Parce que j'ai un livre-programme dans lequel vous avez essayé de présenter votre pensée avec plusieurs thèses. Donc un livre en 4 parties, 18 chapitres, donc petit, de poche, très accessible, et puis qui est un petit peu, là, peut-être pas, vous nous direz si c'est vraiment ça ou pas, ou c'est un peu synthétique de l'autre ancien livre qui était un appel à la réconciliation entre foi musulmane et valeurs de la République. Et tout de suite, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet, parce que quand même, vous parlez d'une revisite paradigmatique et une refondation de la pensée de l'être musulman dans une époque postmoderne. Rien que ça. Donc tout ça qui fait que vous avez proposé ça sur vos programmes. Alors peut-être déjà nous dire qu'est-ce qui fait que vous nous proposez ça aujourd'hui et maintenant.
Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Je salue votre public. La question qu'on va aborder ce soir est épineuse, très sensible, malheureusement chargée, beaucoup d'émotions, beaucoup d'irrationnel, dans un moment de grande incertitude existentielle qui fait que tout ce qui touche à l'islam aujourd'hui devient un sujet, je dirais, explosif. Pas dans le sens physique du terme, mais explosif dans le sens des émotions, des approches, des perceptions. Et malheureusement, il contribue à cette situation une grande partie des musulmans eux-mêmes. Moi, je pense que le premier problème de l'islam, ce sont les musulmans eux-mêmes, à mon sens. Si j'ai bien compris le Coran, quand le musulman, le croyant, se trouve dans une difficulté, dans une contrainte, dans un paradoxe, il faut qu'il s'interroge d'abord lui-même quelle est sa part de responsabilité quant à la situation où il se trouve. Comment ça se fait? Eh bien, ça vient de vous-même, dit le Coran. Et donc, en tant que croyant, mon problème, c'est avec moi-même déjà. Si j'ai bien compris ma religion, le premier obstacle, c'est le soi. Donc, il faut faire une immersion, traverser le désert intérieur pour pouvoir découvrir la source fraîche de la révélation, cette parole de Dieu qui me parle de l'extérieur et de l'intérieur. Et donc il y a une approche, je dirais, un peu mystique, pas dans le sens du mysticisme obscur, mais dans le sens d'explorer le mystère qui nous habite. Parce que quand même, il s'agit d'une religion révélée, c'est-à-dire une information qui vient de l'au-delà, qui traverse l'esprit du prophète et qui fait éruption dans l'histoire des hommes. Et donc cette parole, elle est absolue dans son origine, relative dans son expression, puisqu'elle s'exprime en langue arabe, dans l'histoire, et dans une condition que j'appelle le moment coranique, marqué par une anthropologie de l'arabe, des Arabes de l'époque. Et donc, comment faire pour que cette parole qui parle à l'humanité à travers une époque et à travers un peuple, comment universaliser, comment la traduire? Le savant, le propre du savant, c'est de traduire, de rendre cette révélation audible ici maintenant. Cela incombe aux hommes. Cette révélation implique l'être humain dans la réception de cette information, sa vérification, son interprétation et sa mise en pratique. Donc l'homme est au cœur de la révélation. S'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de révélation. D'ailleurs, cette révélation est passée par un prophète, un homme, Bachar. Je ne suis qu'un homme comme vous. La grandeur de cet homme, c'est qu'il était un homme parmi les hommes. Ce n'est pas un Dieu incarné, il n'est pas infaillible par lui-même, il est infaillibilisé par la révélation. Donc, il y a le secours de la révélation qui vient parfois rectifier ces initiatives. Le Coran est rempli de ce rappel. Et donc, il y a une dialectique entre le donné divin et la raison humaine. C'est une problématique générale, mais pas uniquement liée à la France. Donc, je pense que nous sommes aujourd'hui dans une humanité fractale, le tout est dans la partie, nous sommes dans des sociétés mondes et nous partageons la même époque. Vu les moyens technologiques qui permettent une intrication des cultures, des religions, des perceptions, nous sommes mondialisés d'une certaine manière, mais d'une manière technologiquement parlant exponentielle. Et nous sommes entrés dans une histoire accélérée. Beaucoup d'événements, beaucoup d'inventions, beaucoup d'imprévisibilité, beaucoup d'incertitudes. Voilà. Nous sommes dans le paradigme d'Heisenberg, le principe d'incertitude qui a contaminé la physique quantique. Donc nous sommes dans une humanité quantique, non localisée, le temps disparaît, etc. Véritablement, il y a une rupture anthropologique que le théologien que je suis
doit intégrer dans l'économie de la pensée, parce que la pensée part de la réalité comme a fait le Coran. Le Coran, il descend sur une réalité. Se tromper de réalité, c'est se tromper d'interprétation, se tromper complètement de rapport à la vérité absolue dans son origine, relative dans son expression. Et donc, c'est un chantier de refondation de la pensée. En commençant déjà par qu'est-ce que c'est que la révélation? Est-ce que le silence de Dieu est réel ou bien apparent? Parce que beaucoup de musulmans pensent qu'avec la clôture du Coran, Dieu n'a plus rien à dire. Pour eux, la vérité, ça y est, il est déposé dans le Coran. Il y a une clôture scripturaire qui empêche la raison d'explorer d'autres modes de connaissance. D'ailleurs, au Moyen-Âge, on est sorti de la clôture scripturaire, on inventant des disciplines, des approches, en cherchant dans la nature, dans la raison humaine, puisque nous sommes une religion des 3 livres, contrairement à ce qu'on pense beaucoup de musulmans. Le livre révélé, bien sûr, c'est banal chez les musulmans, mais il y a le livre étalé, c'est-à-dire l'information extérieure à la conscience humaine, la nature, un Kant dirait la chose en soi, les choses qui sont les phénomènes, le biologique, le physique, et le phénomène humain également, la sociologie, l'anthropologie nous informe également, et puis le livre intérieur, c'est-à-dire la lumière intérieure à la raison. Nour ala nour, le Coran dit, Nour ala, la lumière de la transcendance vient rejoindre la lumière de l'immanence. Toute la pensée et l'agir musulman a consisté à réconcilier ces 2 lumières. Mais c'est l'homme musulman qui est responsable de son destin. Il aura l'interprétation qu'il mérite, il aura la religion qu'il mérite. Donc l'islam, là, fantôme, ça n'existe pas, il doit être incarné quelque part. Malheureusement, aujourd'hui, il est mal incarné. Peut-être que nous aurons dit, c'est pour ça que vous dites que M. Islam n'existe pas. Oui, moi, je me souviens un jour, je faisais une conférence, on m'a posé une question, j'ai répondu, j'ai dit c'est mon avis. Le jeune n'a pas apprécié ma réponse, il dit moi, je me dis, je ne veux pas votre avis, je veux l'avis de l'islam. Allez chercher M. Islam, il vous donnera la réponse. Oui. Moi, je ne suis pas le Coran, je ne suis pas la Sunna, c'est un homme qui parle. Le prophète, les savants, ce sont des hommes qui parlent. Le Coran ne parle pas de lui-même. Le souffle donné au Coran, c'est l'interprétation que l'homme peut lui donner. Puisque Dieu, il a impliqué l'homme dans son projet. Khalifa. Il ne doit pas se cacher derrière l'islam a dit, le Coran a dit. C'est trop facile tout ça. Il y a une lâcheté morale et intellectuelle. On se cache parfois derrière le Coran, on se cache derrière Imam Malik, alors qu'ils sont des hommes, ils ont fait leur boulot, comme on dit. Donc il y a un problème. Il y a un problème de manque de courage de nos savants, de nos intellectuels, à assumer. Voilà. On va à l'islam incarné, et pas l'islam désincarné. L'islam, il est très bien, mais les musulmans sont mauvais. À quoi ça sert à l'islam qui n'a pas d'effet sur les musulmans? C'est problématique, ça. C'est très problématique. Alors, justement, parce que vous allez puiser quand même dans l'histoire musulmane, dans les hommes et les femmes de l'histoire musulmane, pour démontrer que ces choses ont existé. Oui, moi je dis toujours notre modernité, on l'a laissé derrière nous. Sur le Moyen-Âge, était le pic. Une surproduction mystique, il y avait une inflation herméneutique. Il y a pour une question, vous avez 60 réponses différentes. L'imam Ibn Taymiyyah, il lisait pour un seul verset 100 commentaires différents et il n'est pas satisfait. Alors, tout le monde n'est pas au fait d'Ibn Taymiyyah, je vais peut-être le situer. Oui, c'est à l'époque des Mongols. Ouais. Voilà, le 13e à peu près, 13e siècle. C'est un réformateur de la doctrine hanbalite. C'est un hanbalite, mais qui a réformé le hanbalisme de l'intérieur. Comme tout génie, il est paradoxal, on peut trouver des choses aberrantes, on peut trouver des choses
lumineuse comme tout grand auteur, comme Heidegger, comme Kant, ils ont des aberrations, des tâches aveugles parfois, mais c'est une grande référence. Malheureusement, Voilà, qui est aussi. il a été mal instrumentalisé par le salafisme, alors que ses avis choqueraient plus d'un salafiste aujourd'hui. Et donc, effectivement, cette pensée qui était sophistiquée, aujourd'hui, elle est inaccessible à nos contemporains musulmans. Ils n'ont pas les moyens d'accéder à la littérature théologique, scolastique, mystique, canonique, principologique, herméneutique. C'est complexe. Vous lisez un ouvrage de Razi, al-Mabahith al-Shaqiya, vous avez le vertige. C'est complexe, c'est compliqué quand il entre dans la notion du temps, de l'espace, etc. C'est presque la mécanique quantique avant la mécanique quantique. Il parle du temps, existe-t-il? Il pose la question, le temps n'existe pas. Il fallait attendre Einstein pour dire en vérité le temps, l'espace-temps, mais le temps tout seul n'existe pas. Donc effectivement, il y a une métaphysique au Moyen-Âge qui était vraiment une forme d'épistémologie, d'orientation de la recherche scientifique. Mais c'est une richesse qui n'est pas exploitée par les musulmans d'aujourd'hui. Les gens aujourd'hui qui veulent réformer l'islam, encore faudrait-il savoir ce que les anciens ont produit. On ne parle pas de zéro. La déconstruction, ce n'est pas une destruction. On déconstruit ce qui a été fait pour comprendre comment cette religion a fonctionné dans l'histoire. Pas pour reproduire une histoire périmée, mais pour vivre notre histoire. On a un problème avec l'histoire. Je dis toujours les musulmans, je caricature, conduisent une voiture avec un rétro plus grand que le pare-brise. Ouais, je ne vous dis pas les accidents. Maintenant, oui, on a besoin d'un rapport avec le passé, mais comme disait Heidegger, les temps, ici, maintenant. La phénoménologie, c'est l'expérience existentielle. Il faut vivre pleinement l'instant. Comme disaient les soufis, le mystique, il vit l'éternité de l'instant. Il y a des gens qui veulent fuir l'instant pour vivre une utopie, le messianisme, le Messie, ils attendent le Messie, d'autres le salafisme qui veut retourner en arrière. Mais qu'est-ce qu'on fait d'aujourd'hui? Il y a un rapport avec le temps. Et on a besoin vraiment d'un paradigme qui nous permet de lire la révélation, la théologie, la dogmatique, au solfaire, la mystique, à partir d'un destin qui nous parle. Parce que la vie est une révélation de Dieu, une autre forme de révélation. Dieu nous parle, ayat, wa fi anfusikum. Dieu nous montre ces signes. Il ne parle pas comme dans le Coran, mais il a plusieurs moyens de communication avec l'humain. Ce que j'appelle, moi, la théologie de la communication divine. Par l'inspiration, par la raison humaine, par les événements qui nous parlent. Il y a des signes de Dieu. Ce qu'on appelle la sémantique ou bien la sémiologie divine. Comment comprendre? Et les gens qui vivent en France, ils ne connaissent pas la foi. Comment voulez-vous parler de la religion dans un monde que vous ne connaissez pas? Il y a une marginalisation, je dirais, de la banlieue physique, mais il y a la banlieue mentale. Il y a même des intellectuels qui sont au cœur des laboratoires, des musulmans vraiment pas que plus là, mais mentalement ils sont dans la banlieue du monde. C'est-à-dire, il y a une lecture de la religion qui vous fait sortir de la réalité, comme une idéologie. Vous savez, l'idéologie, c'est toujours le pas. Il y a l'utopie, c'est vivre quelque chose qui va advenir. Mais l'idéologie, généralement, c'est retour derrière. À un moment donné, il faut. L'identité se construit entre l'aspiration à venir, entre un passé et surtout ce que nous dit le présent d'où nous mène. La société aujourd'hui française a peur de l'islam parce qu'il va m'intéresser en tant que théologien, c'est pas l'islamophobie, mais les raisons de cette peur, qu'est-ce qui se passe? Il veut comprendre. Et les musulmans ne veulent rien comprendre. Ah, c'est comme ça, les musulmans, ne nous aiment pas. Écoutez, c'est pas comme ça. Surtout, bon, je peux comprendre ça quand il s'agit d'un musulman simple, mais quand il s'agit d'un imam, d'un théologien, d'un intellectuel qui pense comme le vulgaire, mais avec un langage religieux et scientifique.
Notre problème est un problème culturel. Il y a le logiciel mental qui est commun à l'illettré et à Bac plus là. C'est la mentalité d'Ilia, c'est la mentalité qu'il faut changer. On voit les mêmes préjugés partagés par le musulman Bac-5 et celui qui a Bac plus 17, il a la même manière de voir le monde. Et donc il y a un problème dans le logiciel. Moi, j'essaie en tout cas de changer cet algorithme et donner des clés de lecture pour sortir de cette prison mentale dans laquelle nous sommes mis depuis très longtemps. Et donc il faut sortir un petit peu, mais il faut le courage, parce qu'il y a un risque. Quand vous sortez de quelque chose que vous connaissez à quelque chose que vous ne connaissez pas, il faut assurer les arrières, comme on dit. Et ça, beaucoup de musulmans et même des théologiens, des savants n'osent pas faire le pas. Et donc, cette conservation de la tradition peut être une asphyxie du spirituel, de l'intellectuel et du moral. Tout à fait. Alors justement, je vous donne un livre-programme, vous proposez comme méthode, des jalons, des concepts que vous définissez. D'ailleurs, vous avez cette phrase, notre histoire musulmane n'est pas notre charia. Donc on reviendra très certainement sur comment vous définissez la charia. Vous appelez au discernement nécessaire. Dans une époque de confucianisme, on a un politique sur Lyon, Philippe Corcuff, qui vient de sortir un bouquin justement sur le confucianisme. Et puis vous appelez à développer une théologie de l'altérité, une théologie de l'acculturation, même une théologie préventive. Expliquez-nous tout ça. Il y a beaucoup de matières à inventer, comme les anciens ont inventé des disciplines, nous devons inventer. Le propre de l'homme, c'est toujours inventer des approches en fonction de ce qu'on appelle l'épistémé, une manière de penser liée à une époque donnée. Vous savez, il y a les modes des habits, mais il y a également les modes de pensée. On le voit dans la sociologie, dans des tendances, comme on dit, des tendances. Parce que l'homme n'est pas rationnel 100%. Même la science exacte n'est pas aussi exacte que ça. Il y a des influences métaphysiques, mystiques, sociologiques. Feyerabend, lui, qui est pour une anarchie de la connaissance, son épistémologie d'anarchie de la connaissance, il considère que même la science exacte est un produit culturel. C'est une façon de se représenter le monde. Donc, même ce domaine-là, il appartient au domaine des tendances. Mais cette tendance de pensée doit être prise en considération par la pensée religieuse musulmane, comme l'a fait le Coran. Quand il donne des exemples, il parle aux Arabes de l'époque, il parle avec les métaphores qu'il leur donne, ça leur parle. Peut-être que ça ne nous parle pas pour nous aujourd'hui, mais l'art de négocier une idée en fonction de la mentalité de l'époque, d'épister la manière de penser. Et donc on a besoin d'une, ce que j'appelle la théologie d'acculturation, et pas uniquement la théologie d'acculturation, comment parler de Dieu, du salut, de l'autre qui n'est pas musulman. On a besoin d'une nouvelle théologie. Les gens pensent que l'ijtihad, c'est uniquement une opération intellectuelle qui ne s'applique qu'au fiqh. Généralement, on parle d'ijtihad. L'ijtihad, parce que tout le public n'est peut-être pas au fait des termes. L'ijtihad, c'est une opération intellectuelle qui consiste à produire quelque chose directement, des informations scripturaires avec une doctrine propre. C'est-à-dire qu'il faut être un docteur, c'est-à-dire avoir une doctrine, qu'elle soit intuitive ou instinctive, ou bien méthodologisée, c'est-à-dire formalisée. Voilà. Donc, le mujahid, c'est celui qui est capable d'accéder à la référence scripturaire sans médiation doctrinale d'autrui. Voilà. Il pense par lui-même. Mais pour penser par lui-même, par soi-même, il faut consommer beaucoup de matière. Beaucoup de connaissances, des classiques, la langue arabe, sa complexité, au solfège, etc. Donc il y a quand même des conditions pour cela. Et donc, effectivement, on a besoin de l'ijtihad, non seulement dans le normatif, mais l'ijtihad dans le sens, c'est-à-dire l'aqida. Les gens disent non, l'aqida, il n'y a pas d'ijtihad.
Mais si, puisque nous avons beaucoup de doctrines théologiques au islam. La doctrine ash'arite, la doctrine maturidique, la doctrine hanbalite, pour ne parler que du sunnisme. Je ne parle même pas du mu'tazilisme, chiisme, etc., murji'isme. Ce sont c'est un univers dont on ne parle plus aujourd'hui. On est tellement concentré sur le halal et le haram, comme si notre religion c'est halal et haram. Et on a oublié l'essentiel, c'est-à-dire, au centre les fondements de la religion, qui est la théologie, c'est-à-dire une doctrine de la foi. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que c'est que la femme? Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que la liberté? Qui est Dieu? Mais il y a beaucoup de... Les gens pensent qu'il n'y a que l'interprétation de la norme de Dieu. Il y a plusieurs théologies de l'unicité. Un Dieu d'altérité, ou bien un Dieu des musulmans uniquement, un Dieu des arabes uniquement. Si Dieu est Dieu des mondes, comment le rendre disponible? Ce qu'on appelle théologie d'altérité, c'est parler d'un Dieu qui est bienveillant pour tout le monde. Et donc sa charia doit être bienveillante également. Comme l'existence. Pourquoi? Dès qu'on est dans la charia, le rapport à autrui, cette théologie de la miséricorde disparaît. Il faut les traces des attributs de Dieu, il faut qu'ils apparaissent dans le normatif. Mais ça, je ne vais pas entrer dans des complications, mais on a besoin. Votre définition de la charia. Oui, la charia, c'est un mot, tout simplement. C'est un mot. Moi, je le définis comme domaine de codification normative du comportement individuel collectif du musulman. C'est ce qu'on appelle les pratiques exotériques, à la différence des pratiques ésotériques. Il y a une charia exotérique et une charia intérieure. C'est-à-dire celle qui codifie pour les pratiques du cœur. La sincérité, s'en remettre à Dieu, qu'est-ce que c'est que l'amour divin, etc. Oui, c'est un domaine également normatif, mais c'est un domaine normatif des comportements intérieurs qui est le domaine le plus important. À quoi ça sert de faire une prière coupée du sens? Parce qu'il y a la prière du cœur. Il y a des codes de prière intérieure. Le jeûne, qu'est-ce que c'est que le jeûne? C'est pas passer toute la journée à attendre quand est-ce que le soleil va se coucher, en oubliant l'essentiel du jeûne qui est l'imitation de Dieu. Jeûner, c'est imiter Dieu, les anges, parce que Dieu ne boit pas, il n'a pas de type digestif. Donc, connaître Dieu par l'imitation. Donc, c'est une méthodologie de rapprochement de Dieu pour se rapprocher de lui, pour pouvoir accéder à l'esprit qui est le Coran. Le Coran, donc, c'est pourquoi, pendant le jeûne, il est préférable de lire le Coran, parce que les lois de l'esprit l'emportent sur les lois biologiques et qui rendent le musulman dans une proximité par rapport au divin. On parle toujours de la validité du jeûne, la validité de la prière, le non-normatif, mais un normatif qui est coupé de ses fondements théologiques et de ses visées mystiques est une pratique morte. C'est un cadavre, on entretient un cadavre. C'est un mort vivant. Voilà, c'est des morts vivants. Il faut insuffler, je pense, cette dimension intérieure dans la norme et ne pas la couper des attributs de Dieu, parce que la loi doit ressembler au législateur. Dans le halal, dans le haram, comment vivre avec l'autre, on a besoin d'une éthique d'altérité comme une conséquence d'une théologie d'altérité, parce que le fondement de l'éthique et du canonique se trouve dans les attributs de Dieu, parce que le législateur c'est Dieu. Donc se tromper d'interprétation d'unicité aura une conséquence sur la formalisation de la charia. Donc le charia, c'est le reflet des noms des attributs de Dieu. Donc ce qui suppose une lecture théologique a priori. Sinon, on va séculariser la pratique. Il y a beaucoup de musulmans qui pratiquent, mais qui sont sécularisés dans le sens où ils pratiquent pour la pratique. Ils pensent que Dieu les a créés pour la loi. Non, mais la loi elle est faite pour l'homme. Mais l'homme, elle est créé pour Dieu. Il ne faut pas inverser ce rapport-là. Il y a un problème de relation aux choses. La relation à la loi, la relation à Dieu, la relation à l'autre. Il faut mettre un peu d'ordre, c'est pas facile. Absolument. Vous parlez de discernement tout à l'heure, et d'ailleurs, vous appelez tout de suite procéder à une déconstruction de la notion de la globalité de l'islam. Donc, déjà, déconstruire ça, là, vous appelez à déconstruire la notion de la globalité de l'islam. Ah oui, c'est ça. C'est un vrai problème. C'est pour cette raison que, pour les non-musulmans, ce n'est pas l'islamisme qui est dangereux, c'est l'islam qui est dangereux.
dans la mesure où les musulmans laissent entendre que l'islam est global. Donc il ne s'agit pas d'islamisme là. Pour moi, l'islamisme n'a fait que recycler du classique. Parce que la théologie politique, c'est au Moyen-Âge, hein, accéder au pouvoir, etc., c'est la littérature classique. Hein. L'islam politique, l'islamisme n'a pas inventé l'islam politique. Il est intégré dans la théologie. Donc, c'est pour cette raison que je déplace la problématique. Ce n'est pas l'islamisme qui pourrait constituer un danger pour la République et pour les musulmans. C'est cet islam civilisationnel. Donc justement, il y a l'islam avec un petit i, l'islam avec un grand i. Oui, parce que l'islam global, c'est l'islam civilisationnel. C'est un système de domination. La civilisation, dans le sens de la domination, bien sûr, l'islam est né avec la logique de l'État. Mais notre histoire n'est pas notre code. Le problème, c'est ça. Il faut avoir les outils de déconstruction afin de faire la part de l'historique comme expérience de la religion et le noyau incompressible, ce souffle de la religion qui traverse les civilisations et les époques. On ne peut pas réduire une religion à un système politique. C'est la mort assurée. Toute religion qui devient un système, vous savez, les civilisations naissent pour disparaître. Ce n'est pas comme les systèmes de l'esprit. L'islam, en tant que civilisation, a disparu. Il y a ceux qui veulent, au lieu c'est pas ressusciter, mais de restaurer la religion, ils veulent restaurer la civilisation. Mais l'histoire des civilisations est linéaire, elle est irréversible. Ce n'est pas la logique de la religion qui est cyclique. Les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, c'est toujours le temps de la religion, c'est l'éternité. Alors que le temps social, le temps médiatique, le temps politique, c'est pas le même temps. Donc, embarquer la religion dans un temps qui n'est pas le sien, c'est l'engager dans une logique qui n'est pas la sienne. Et donc, il faut sauver la religion musulmane de l'effondrement de la civilisation et de la faire introduire dans une nouvelle civilisation comme ont fait les anciens, parce que la civilisation musulmane est un prolongement de la civilisation byzantine et perse. Ce sont les Perses d'ailleurs qui ont formalisé tout le savoir, Nahu, la grammaire, usul fiqh, c'était pas les Arabes. Pour moi, la théologie spéculative, le fiqh, c'est une production culturelle. Culturelle par l'intelligence des non-arabes qui avaient un rapport algorithmique à la pensée, alors que les Arabes, ils avaient un rapport sensible, poétique à la connaissance. Ils n'avaient pas la formalisation du savoir. Ils avaient une connaissance intuitive. L'islam a été formalisé intellectuellement par d'autres anthropologies qui n'étaient pas anthropologie arabe. Et le problème aujourd'hui de l'islam global, c'est ce système, cette confusion entre l'islam en tant que religion et l'islam en tant que civilisation. Si on veut, ici en Occident, on dit l'islam est une civilisation. Oui, il était une civilisation, la produit des sciences, etc. Oui, il faut enseigner la civilisation musulmane. Pas pour la reproduire et faire la clash des civilisations. C'est-à-dire une civilisation dans la civilisation. Apparemment, c'est la guerre civile assurée. Donc, les musulmans, ils ont un projet qui dépasse l'islamisme. Parce que génétiquement parlant, l'islam ne peut être que dominant. Et là, il faut complètement déconstruire cette vision-là. Ce que j'ai essayé un petit peu de dire en partant du prophète lui-même qui a refusé d'être qualifié roi. Mais je ne suis pas roi. Ne faites pas la confusion. Moi, je suis un prophète. Je suis un serviteur de Dieu et son prophète. Je ne suis pas roi. Donc, je ne suis pas président de la République. Je ne suis pas président de Médine. Et la guerre et les affaires de Médine sont les faits de l'histoire. Mais le problème, c'est qu'on a canonisé l'histoire. C'est-à-dire tout ce qui a été historique à l'époque même à l'époque du Coran, même à l'époque de Roman, c'est pas parce que le Coran il a pris en considération une histoire qu'il l'a canonisé. Ce n'est pas parce que le Coran il a intégré dans l'économie de son discours l'esclavagisme, l'héritage un peu différencié selon le genre, etc., qu'il a oblitéré son modèle anthropologique. Non, il a composé, il a négocié le principe absolu avec
avec la relativité de l'époque. Ce qui va m'intéresser, c'est l'acte divin. C'est l'acte divin. Adilo, le Coran dit, soyez juste. Comment cette justice a été incarnée dans une norme, etc. C'est ça, la révélation, c'est une inspiration pour une épistémologie, la formalisation du savoir. Donc la révélation, pour moi, c'est le paradigme du paradigme. Comment Dieu l'a parlé, c'est manifesté dans la condition humaine, la relativité, il a négocié le principe. D'un côté, dans des versets principiels, il dit Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan, Dieu ordonne la justice, la bienfaisance, mais en même temps, il a mis en pratique ces versets dans d'autres versets circonstanciels en traduisant l'ihsan ou l'adl, ces deux notions de bienfaisance et de la justice, dans l'héritage, dans le rapport entre les hommes et les femmes, etc., dans les limites anthropologiques, parce que le droit, par essence, il compose avec la réalité. Aujourd'hui, on le voit, le législateur ne peut pas légiférer pour tout. Il y a des résistances. Et comme disait Ibn Taymiyyah encore une fois, Dieu et son prophète, ils ont respecté la sagesse qui dit, si tu veux être obéi, ordonne le possible. Et Dieu, il a ordonné le possible. C'est pas parce que les musulmans étaient très forts. Non, parce que la loi était magnanime. Le Coran n'a pas fait une grande révolution en matière des mœurs. Par contre, il a fait une révolution en matière du sens théologique, en matière du culte. Le culte, voilà, il est fixe, il n'est pas soumis à l'évolution parce que le temps cultuel il est cyclique, mais dans les contrats, les obligations, le droit, le mariage, le divorce, il y a le temps social, il est intégré. Les primo-musulmans, ils ont compris ça, ils ont essayé de le formaliser au solfège, au magasin, etc. Aujourd'hui, il a besoin de continuer ce travail qui s'est arrêté à un moment donné pour le vivre ici maintenant, dans les limites de notre histoire, tout simplement. C'est ça la Sharia. C'est pas appliquer mécaniquement tout ce qu'il y a dans le Coran, tout ce qu'il y a dans le fiqh. Non. C'est chercher le vouloir de Dieu normatif dans une situation donnée. Parfois, suspendre une loi coranique ou du prophète, c'est ça la Sharia, comme disait le grand téléologue et finaliste Chatibi, qui dit attention, le texte, il a une lettre, il a un esprit. Parfois, on suspend la lettre pour sauver l'esprit, quitte à contredire en apparence le texte. Parce que l'intention du texte n'est pas forcément l'intention de l'auteur. Donc il faut discerner là. Hein? Il faut discerner. Il y a l'intention, c'est-à-dire il y a le texte, il y a l'auteur du texte. Ouais. Donc séparation des ordres aussi. Non, c'est pas séparation. Je dis séparer pour mieux unir. C'est toujours la séparation pour moi, ce que j'appelle une sécularisation conscientisée, rationnelle. On sépare les éléments pour mieux trouver une nouvelle relation entre eux. Il y aura toujours une relation entre le politique et le théologique. Toujours. Parce que c'est de l'homme dont il s'agit. La question se pose, quelle est la nature de cette relation? Quelle est cette forme de laïcité? C'est-à-dire cette distance. Parce qu'il est dans l'intérêt de la religion de ne pas être subordonné par un pouvoir régalien, gallican, qui absorbe complètement ce qui se passe dans beaucoup de pays musulmans, où la religion est au service d'une situation politique. Bien sûr, le religieux prend en considération l'état politique de son pays, mais il ne doit pas être complètement subsumé par le politique. Il faut qu'il y ait toujours un discernement. Il ne faut pas confondre non plus la foi et la pratique. La pratique ne valide pas la foi. C'est la foi qui donne le sens à la pratique. Il est musulman celui qui a la foi. Ladina amanu wa amilu salihat. Donc il y a une distinction. Ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres. Ça veut dire les bonnes œuvres ne valident pas la foi. Mais toute œuvre, elle repose sur la foi. Et donc, il faut choisir une théologie de la définition de la foi. Et les musulmans, celui qui adhère au credo de la foi. Les six piliers connus de l'unicité de Dieu, le jour du jugement dernier, etc., etc. Donc, les croyants. La pratique vient après, mais ne valide pas la foi. Et il ne faut pas non plus mélanger les pratiques. La pratique culturelle n'est pas la pratique éthique. C'est deux logiques différentes. Etc., etc. C'est-à-dire, plus on part de la foi jusqu'au politique, le degré de sécularisation augmente. C'est-à-dire, la part de l'humain
augmente proportionnellement quand on passe de la foi au culte, à l'éthique, au droit, au politique. Il y a la marge donnée à l'homme plus grande. Le culte, on ne peut pas changer, il est fixé définitivement. Pas de chiad dans le culte, il est de chiad dans la mise en pratique du culte, c'est-à-dire en fonction du rythme social des gens, les dérogations, la prière, quand on est malade, on peut faire s'asseoir, quand on est envoyé. Il y a toujours des aménagements pour sauver le principe cultuel. Le jeune, celui qui est malade, celui qui a peur de tomber dans l'évanouissement, etc. Il y a le principe qui est ferme, mais il y a toujours ce qu'on appelle la fatwa, qui est cette norme dynamique et plastique de la charia, parce qu'il faut penser l'islam en termes de fatwa, c'est-à-dire en casuistique. Vous faites même une typologie de fatwa. Ah oui, il y a plusieurs fois. Je propose beaucoup de typologies de la fatwa à partir de la réalité française. Justement, il y a la fatwa qui s'adapte uniquement au droit français, et il y a la fatwa d'acculturation qui prend en considération la culture, parce que peut-être nous aurons l'occasion de parler de la République. Là aussi, il y a une schizophrénie, il y a une dualité de la France entre la République qui est rationnelle, et puis il y a l'histoire, il y a les cultures et les mentalités qu'il faudrait prendre en considération. D'un côté, la République et ses lois sont favorables à la visibilité de la religion tant qu'ils ne troublent pas l'ordre public établi par la loi, mais en même temps, il y a les lois mentales, les perceptions, les peurs et les craintes de la société qu'il faudrait prendre en considération. La laïcité de mentalité. Ah oui, la laïcité de mentalité. Qui n'est pas la laïcité juridique. Alors justement, pour faire une belle transition, parce que vous entendez démontrer théologiquement l'existence d'un islam loyal à la République et à la France. Et vous dites même que le musulman s'épanouit, peut s'épanouir, devrait s'épanouir dans notre chère République. Mais si on considère que notre religion, il peut se vivre même en Mars. Ça l'aide, hein. Oui, là où le musulman vit, c'est son pays. Là où il y a la paix, c'est son pays. À partir de là, quel est l'essentiel de la vie d'un musulman? C'est la connexion avec la transcendance. Et ça, personne ne peut le couper de cette transcendance. Personne ne peut le couper du fait d'agir sur l'histoire, à partir de ce qu'il est. Et donc, rester vivre. Il y a une angoisse, déjà, même dans les pays musulmans, les musulmans ne sont pas à l'aise. Donc, même dans les pays musulmans. Donc, le problème, cette angoisse existentielle n'est pas due spécialement à la France. C'est un État qui traverse toutes les communautés musulmanes de par le monde. Il y a une angoisse, une tension, il y a une violence également. Le terrorisme a tué plus de musulmans que de non-musulmans. Donc il y a un problème. Donc le problème, c'est comment avoir une foi d'apaisement qui réconcilie le musulman avec lui-même, avec la transcendance, pour mieux vivre avec les autres. Parce que si lui, il est mal à l'aise, comment il va vivre au sein de sa famille, au sein de sa communauté, au sein de sa société, etc. Moi, je compte sur l'individu lui-même. C'est l'individu. C'est l'individu qui fait la communauté. Ce n'est pas la communauté qui fait l'individu. Ibrahim, il était une seule communauté. C'est notre exemple. C'est l'homme qui fait la société. C'est un peu individualiste à cet égard-là, parce qu'on n'a pas d'église. Il y a l'islam est une religion qui n'est pas une religion ni d'église, ni d'un peuple, ni d'une terre sainte. Voilà. Donc c'est une religion qui est à l'aise, là où normalement, le problème, c'est un problème culturel, civilisationnel, identitaire. Et dès que la religion devient une identité dans le sens du bouclier, de protection, là, il y a une confiscation de la religion en transformant la religion en bouclier totalitariste de protection ou bien un glaive pour combattre l'autre. C'est catastrophique comme perception. Alors que la religion, son propre, c'est la paix. La paix, ce n'est pas l'absence de guerre, comme le pensent certaines personnes. Parce que la paix, c'est un état intérieur, la sérénité, etc. Donc la foi, en principe, doit procurer une forme d'équilibre intérieur. Une fois que le musulman est en équilibre intérieur, le reste, c'est secondaire. Et puis, voilà, la République, il a son histoire, il a ses lois, c'est une réalité. Le musulman, c'est un citoyen, il participe à la société en tant que citoyen. Voilà, le chômage, il n'y a pas une solution musulmane pour le chômage, il n'y a pas une solution musulmane à la justice sociale, il y a des théories. Et donc, il y a une marge de manœuvre qui est donnée
aux musulmans en tant qu'être humain d'abord. À part la foi, le culte et l'éthique, il peut vivre sa religion là où il est. Alors justement, vous proposez une éthicisation de la charia, une explicité. Oui, c'est une contraction de la charia, ce que j'appelle moi la charia fractale. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de pratiquer tous les canons, toutes les doctrines, tous les versets normatifs, etc. C'est-à-dire aller toujours vers une orthopraxie minimaliste, c'est-à-dire vers l'essentiel. J'élimine la notion de la charia à deux minorités parce que ma théorie c'est la charia à deux minorités. Il n'est pas lié à la démographie, non, c'est un concept canonique qui n'a rien à voir avec la démographie. C'est dans le sens que la charia est émancipée de la logique du pouvoir politique en éliminant le code pénal. Parce que la charia classique contient le culte, l'éthique et le droit. Or, le droit est coercitif. Donc la charia en France, elle élimine de fait, intrinsèquement, son aspect coercitif. Autrement dit, le droit du musulman et le droit français. Et dans le cadre du droit français, il doit choisir ses options éthiques qui s'inscrivent dans le droit français. C'est ça la charia. C'est une contraction de la charia, c'est-à-dire qu'elle est dans la légalité totale. Il n'est pas obligé de vivre dans un État, soi-disant islamique, où il y a le code pénal médiéval, ou bien le code pénal, etc. Donc la charia, c'est une notion plastique. Il n'a rien à voir avec la pratique systématique de tout ce qui est écrit dans le Coran, dans les hadiths et dans le droit canonique. C'est-à-dire, à partir d'une épistémologie de la réalité, le théoricien, il se fait une représentation des contours, des pratiques exotériques dans une réalité donnée. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, c'est-à-dire Dieu nous demande à l'être humain d'accomplir tout ce qui est dans la mesure du possible. C'est le principe de possibilité et de réalité. Principe de possibilité et de réalité. Il ne faut pas être dans l'idéologie, il faut voir le destin tel que ça présente et composer, faire le tri dans les pratiques et en choisir ceux qui ont le plus grand coefficient spirituel, la bonté, la générosité. C'est ce qui pratique de l'islam. Pourquoi on n'en parle pas? La charité, la bonté, le pardon, l'altruisme, le respect de la parole, donner, la gentillesse. Ce sont des pratiques musulmanes obligatoires. C'est pas uniquement le foulard et la guedora et la barbe. Vous dites qu'il n'y a pas de... C'est les cibles, le fait de chercher toujours les cibles de rupture, et c'est symptomatique. Parce que tout le monde sait que être bon, toutes les religions sont d'accord. Même les agnostiques, les athées, être juste, être bon. Mais qui fait la différence? C'est la mise en pratique. C'est la mise en pratique qui fait la différence. Et donc, choisir de la religion uniquement l'âme halal et des trucs comme ça, c'est des marqueurs sociologiques qui sont plus des marqueurs sociologiques que véritablement une approche éthique de transcendance, etc. Bon, moi, je pense que l'islam en Occident, c'est un islam malheureusement misérable. Vraiment, je suis désolé de le dire. Vraiment, fraîchement, si on le compare à la grandeur de l'islam, la bonté, la générosité, l'altruisme, l'excellence, la culture de l'effort. Jihad, c'est la culture de l'effort, parce qu'on on parle de jihad, c'est pas tuer les gens. C'est pas les forces, c'est combattre son ignorance et son immoralité. Pourquoi les canons là, on les dirige vers les autres, on ne les dirige pas vers nous-mêmes. Il y a jihad nefs. Combattre sa médiocrité, son ignorance, etc. Il faut renverser l'ennemi. L'adversaire, c'est nous, en réalité. Et donc, c'est vrai qu'il y a un aspect, je dirais, sociologique, historique, de la marginalisation, mais ce sont des phénomènes sociaux, il y a l'exclusion, il y a la lutte des classes, il faut lire Marx, etc., pour voir qu'il y a toujours des luttes. L'étranger, l'immigration, c'est des phénomènes universels qui s'appliquent sur les musulmans aussi. Tout le monde est passé par là. Sauf que le musulman, il porte une religion contre laquelle l'Occident s'est toujours construit depuis le Moyen-Âge. C'est un élément, un ingrédient de plus. Mais il ne faut pas succomber à la tentation du séparatisme
Parce que la religion, de par sa nature, est une religion d'intégration dans le monde, pas d'expulsion du monde. Et pour s'intégrer, il faut arrondir les angles. Vous ne pouvez pas nager avec une bête d'ora. Il n'y a pas d'habit musulman. Là, l'habit musulman, cravate musulmane, boucherie islamique, menuiserie islamique, etc. Ça, c'est le degré zéro de l'intelligence, voilà, franchement. Au Moyen-Âge, je ne parlais pas d'islam. Mais vous n'allez pas trouver un ouvrage du Moyen-Âge qui s'appelle la Aqida Islamia. Vous allez trouver la Aqida al-Wasatiyya, c'est-à-dire la doctrine de la foi hanbalite, qui se réfère à Ahmed ibn Hanbal. On attribue la production à l'auteur, pas à Dieu, pas à l'islam. Tout islamique, ça veut dire, en vérité, c'est un symptôme de sécularisation. Quand il y a un éloignement de la religion, on va mettre un peu de la religion partout. Mais au moment où les musulmans vivaient, la religion, c'était une évidence, ils n'avaient pas besoin de titre, d'intitulé. Je suis musulman, enchanté, et alors, après. Et après, ça se voit dans ta tranche, comment on dit. Déjà le côté ethnique, il renvoie à la religion, même si parfois il y a des musulmans qui ne sont pas pratiquants, etc. Il y a un vrai problème. Je suis visible, donc j'existe. Il n'y a pas de problème. Mais comment exister? C'est par cette raison que je parle d'une visibilité discrète. C'est une action qui agit présent et distant. Pourquoi l'étalage de la visibilité? Il faut être visible par la bonté, par la justice, etc. Laissez les actes parler à votre place. Je pense que c'est ça, une visibilité altruiste, une visibilité généreuse qui pense à l'autre, pas une visibilité de consommation des droits. Parce que ça crispe et ça donne la crispation de la société. Plus vous revendiquez, plus vous crispez non seulement la société, le législateur. On a légiféré pour le foulard, on a légiféré en train de faire des lois qui ne disent pas leur nom, mais en vérité, la cible, c'est une population qui, aux yeux du législateur, présente une problématique. Donc, mais ce travail-là doit être au moins fait par les intellectuels, par les théologiens, pour laisser aux nouvelles générations une religion simplifiée, simple, et qui les épanouit, qui les réconcilie avec eux-mêmes, pour traverser le désert existentiel. On a déjà du mal à exister socialement, économiquement, familialement. Les musulmans vivent comme les autres dans les difficultés sanitaires, les conflits conjugaux, professionnels, les angoisses. Il faut que la religion soit une valeur ajoutée, qui apaise. Pas une religion qui encombre le musulman. Donc c'est un discours en réalité qui ne rend pas service d'abord aux musulmans, parce qu'ils les encombrent. Et justement, dans cette idée reçue d'incompatibilité entre l'islam et la République, vous dites au contraire, il y a même une filiation, c'est la République issue de la fameuse lumière, entre l'islam et les lumières. Et vous parlez de la c'est une histoire, etc. Ah ben c'est le rôle de l'Institut ici. Oui, parce qu'on est dans l'âme ici. L'archéologie de la laïcité remonte au Moyen-Âge, au XIIe siècle, avec la présence massive de l'avéroïsme, de la pensée d'Avicenne, la pensée de. Malheureusement, il faut restituer cette part de l'histoire occidentale. On n'est pas des étrangers en Occident. L'islam était présent en Occident le long du Moyen-Âge, mais pas le livre. Aujourd'hui, il est présent physiquement par les musulmans, mais avant, il était présent par la pensée qui a fait de ce que Saint Thomas est devenu. Sans Averroès, on ne peut pas comprendre Saint Thomas. C'est Razali également. Il a introduit la critique de la philosophie qui a été reprise par les scolastiques à l'époque. Et c'est une histoire. Il faut que cette histoire soit mise en relief. Ce n'est pas de la charité, c'est la restitution de l'identité occidentale. On dit que l'Europe
l'Europe, l'Occident, de tradition judéo-chrétienne et gréco-européenne. Où est-ce qu'il est, où sont passés les 6 siècles, 7 siècles de la civilisation arabo-musulmane qui dominait le monde à l'époque. La trigonométrie était arabe, l'astronomie était arabe, la médecine était arabe, la philosophie était arabe. Comment ça se fait que l'identité française, il y a 6 siècles d'influence de la pensée. En chimie, en mathématiques, il y a des mots arabes. Il y a plus de mots arabes dans la langue française que d'autres langues. Jean Prévost, un lexicologue, a écrit un bouquin, dont en fait c'est l'arabe, où il démontre justement que. Oui, mais malheureusement, il y a, je pense que c'est un combat intellectuel qui mérite d'être mené, c'est-à-dire vraiment réécrire cette histoire, je pense, parce que c'est elle qui va réconcilier les Français entre eux, musulmans ou pas. On a besoin d'une mémoire commune, d'une histoire commune, et de l'avant. C'est pas une invention. On ne va pas créer une invention. Donc, la chimie, les mathématiques, la philosophie, l'introduction de la raison dans l'examen de la révélation. Il faut ce travail-là, il faut qu'il soit fait, tout simplement. Sans compter la participation. Donc la laïcité au combat de certains musulmans, il est au fondement. Il est au fondement de la modernité. La modernité a été produite d'une certaine manière par la pensée musulmane, la séparation des pouvoirs, la séparation des ordres. Ça existait au Moyen-Âge. L'économie libérale, etc. Même la théorie de l'évolution. Aujourd'hui, nos enfants combattent la théorie de l'évolution. C'est l'ironie de l'histoire. Sachant que la théorie de l'évolution, depuis le Jahil jusqu'à Ibn Khaldoun, tout le monde disait que l'homme vient des animaux, et Ibn Khaldoun, dans son Muqaddimah, il dit que l'homme descend du singe. Il descend de l'univers des singes. Ben, il a repris le passage tel quel de Miskawayh, un philosophe moral. En arabe, on a substitué le qirada par le qudra. Donc ils ont, ceux qui ont réédité l'ouvrage en arabe, ils étaient choqués par la théorie de l'évolution khaldounienne. Ils ont altéré le mot qirada en qudra. C'est-à-dire le qirada qui veut dire les singes, en qudra qui veut dire le pouvoir. Mais quand vous lisez le texte, il n'y a pas de rapport, parce qu'il parle de l'évolution depuis les mollusques depuis les plantes jusqu'à l'apparition de l'être humain. Au 19e siècle, avant Darwin, on parlait de la théorie mahométaine de l'évolution. L'islam n'a pas de problème avec la science. Que la science se réfute par la science. Que la science examine la science. La théologie n'a rien à voir là-dedans. Puisque le Coran lui-même dit circuler dans l'histoire, dans la terre, et chercher comment Dieu a commencé la création. C'est pas dans le Coran qu'on va avoir la paléontologie. Dans la paléontologie, c'est l'ouverture, le deuxième livre, le livre révélé qui nous renvoie à connaître les mystères de Dieu, les lois de Dieu dans le livre de la nature. Et donc, oui, et donc il y a un problème. Il y a aujourd'hui des musulmans qui combattent des concepts qui sont issus de leur tradition. La laïcité, dans la dimension de la séparation du pouvoir, par exemple. Il y a un grand ouvrage de Georges Lagarde qui parle de la naissance de l'esprit laïque. Il a réservé beaucoup de pages pour montrer l'impact de la pensée averroïste, de la pensée d'Avicenne sur la scolastique et sur le début
de la laïcité. Donc la laïcité ne date pas de 1905, il remonte au Moyen-Âge. Donc il faut monter encore plus loin. Moi je parle de la sécularisation, qui est née avec l'humain. Tant qu'il y a le sacré et le profane, il y a toujours ce rapport de sécularisation, désécularisation. Il y a toujours ce rapport d'inversion, de distanciation, de dérivation entre le profane et le sacré, entre la raison et la révélation, entre le religieux et le politique. Et donc il faut faire ce travail-là, intellectuellement, en tout cas il doit être fait pour justement dire la contribution des musulmans à cette civilisation, parce qu'il n'y a pas une civilisation qui est pure. Même la civilisation musulmane, elle est faite avec des juifs, avec des chrétiens, avec des perses, etc. On dit la civilisation arabo-musulmane, mais ce n'est pas une civilisation religieuse. Il a intégré la civilisation indienne, chinoise. Bagdad était la mondialisation à l'époque. Il y avait les Chinois, il y avait les Indiens, il n'était pas musulman. Les fameuses bêtes de Ah, oui, et donc malheureusement c'est une histoire oubliée, mais aussi il y a des zones dans cette histoire qu'il faudrait mettre en relief pour pouvoir réconcilier entre les mémoires, entre les musulmans avec leur histoire et avec la réalité contemporaine. Tout à fait, donc un beau programme, comme je disais, un livre programme, juste peut-être pour conclure nos échanges avant de passer à une série de questions avec le public. Vous proposez 10 réflexions autour de l'islam pour défendre le thème de l'intégration justement de l'islam dans les lois de la République. Il n'y a pas d'intégration par l'inculturation française. Alors, ça parle de l'intouchable Coran, en passant par l'imitation prophète, quand la théologie devient idéologie, etc. Peut-être nous les passer en revue, ces 10 notions qui peuvent peut-être nous permettre cette espèce de jalon dans cette réflexion-là sur la place que pourrait trouver l'islam dans notre République. Tout d'abord, il faut mettre un peu de l'ordre dans ce que nous entendons par l'islam, déjà. Voilà, l'islam civilisationnel, culturel, religieux, spirituel, etc. Parce que l'islam recouvre beaucoup de réalités sociologiques, historiques, civilisationnelles, etc. Il faut faire le tri dans le mot islam. Et la République, il faut comprendre la complexité de notre réalité française, qui est tendue par essence. C'est une histoire conflictuelle, c'est duel tout le temps, entre les catholiques et les protestants, puis entre les laïcs et les catholiques, gauche et droite. Aujourd'hui, il y a une autre dualité qui est judéo-catholico-laïque d'un côté et islamique de l'autre. Donc, on a besoin de... C'est une histoire de guerre civile froide en permanence. Il faut éviter ça en tout cas. Que le musulman soit conscient de cette nature, de cette histoire française qui s'est construite contre les Allemands, contre les Anglais, contre les Ottomans. L'identité française, elle est ce qu'elle est. C'est une histoire qu'il faut prendre en considération. Il y a des choses magnifiques, il y a des choses qu'il faut éviter. On ne veut pas de guerre civile, même froide. Et donc éviter ça. En tout cas, il ne faut pas que les musulmans catalysent. En tout cas, c'est parce qu'ils seront les premiers perdants. Et puis, il y a ce que j'appelle une forme de schizophrénie républicaine. C'est que d'un côté, on a un droit universel qui protège les libertés, et d'un côté, on a une histoire et des mentalités qui ont peur ou qui n'aiment pas l'islam pour une raison ou une autre. La plupart, ils ont peur de l'islam parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. Parce que les musulmans qu'ils ont rencontrés, de par leur discours, leur ont fait peur. Les musulmans ne se rendent pas compte qu'ils font peur aux autres. L'islam, les formes, etc. L'islam des banlieues, de nos jeunes. C'est presque l'islam de la délinquance. Moi, j'étais au milieu des prisons, j'ai passé toute ma jeunesse et mon âge adulte dans les banlieues depuis la fin des années, le début des années 80, etc. Je connais cette réalité.
Aujourd'hui, l'islam est dans la main d'une jeunesse complètement, ce que j'appelle l'orthodoxie de masse. Orthopraxie de masse. Ce sont les jeunes aujourd'hui et les vulgaires qui veulent imposer aux imams qu'est-ce qu'il faut dire de la religion. Voilà. Oh, cet imam, il donne des notes aux imams. 2 sur 10. Ah, celui-là c'est un Chelkoumi, celui-là c'est un anti-Chelkoumi, etc. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens parlent de la mécanique quantique, de la relativité d'Einstein, de la philosophie politique, tout le monde a un avis sur tous les domaines. On le voit sur les plateaux, télé. On amène n'importe qui, un joueur de football, qu'est-ce que vous pensez de l'islam? L'autre, il a dit, il ne faut pas dire bonne année. Il s'est révélé un moufti, il lui manque le Gendora et le turban. C'est un scandale un petit peu que chacun reste à sa place. Et donc effectivement, il faut, je pense que d'un côté, la République, elle est forte par ce côté rationnel, parce que pour évoquer des concepts de Max Weber, on est dans une légitimité rationnelle. La légitimité du pouvoir, elle est rationnelle. Il n'est pas charismatique, il n'est pas traditionnel. Et donc il est très, très rationnel. L'état de droit. Mais en même temps, il y a la République, il y a la France avec son épaisseur historique. Il y a aujourd'hui l'histoire qui... Un ancien conflit, les anti-révolutionnaires aujourd'hui sont représentés par un certain nombre d'hommes politiques qui sont non seulement contre la République, mais contre ses origines. Mais ils n'osent pas le dire parce que la République est un dogme. Donc voilà, ils veulent réécrire l'histoire de France, l'histoire de la République. Ce serait un grand danger si cette rationalité disparaît, parce que ça va être l'anarchie totale. Parce que la société française est quelque peu violente de par son histoire. Tout se construit dans la violence. Politique, entre le patronat et le syndicat, toujours les manifestations, etc. On n'arrive pas à discuter avant de manifester. On manifeste, et puis on se rapport de force. Voilà, c'est une... Et donc, comment négocier cet islam qui est protégé par les lois de la République, mais qui pourrait être menacé par les rationnels de la société? Voilà, c'est un peu la difficulté qu'il faudrait éviter. C'est pour cette raison que je dis, voilà, il y a deux niveaux de pratique musulmane. Il y a la pratique, tant que le droit me le permet, je revendique cette pratique, mais attention, les conséquences psychologiques et sociologiques peuvent être néfastes quand je revendique une pratique religieuse. Parce que notre laïcité, c'est vrai, elle a gardé des traces de défiance à l'égard de la religion générale. Parce qu'elle s'est construite contre la religion, contrairement à la sécularisation anglo-saxonne, germanique, et une sécularisation plus apaisée. Un autre point également qui beaucoup de gens n'arrivent pas à le saisir, c'est qu'on est plus dans un pays d'égalité que de liberté, contrairement à ce qu'on pense. Les anglo-saxons, pour eux, les Américains, la Grande-Bretagne, ils ne promettent pas d'égalité. Pas d'égalité. Il y a la liberté. Tu travailles, tu manges, je ne travaille pas, tu crèves. C'est la liberté. En France, non. C'est l'égalité qui prend le dessus sur la liberté. Un grand historien, j'ai toujours pensé ça, mais quand j'ai entendu d'un philosophe politique, d'un économiste, ça m'a rassuré. J'ai toujours comparé la République à un système soviétique qui aurait réussi. Tout est centralisé, égalitaire. C'est pourquoi il y a la jalousie. C'est celui qui réussit, il est mal vu. On ne veut pas qu'une tête dépasse. Toutes les religions ne doivent pas apparaître dans l'espace public. Pourquoi l'islam, lui, il apparaît? Tout le monde doit être invisible. Cette logique d'égalitarisme, en vérité, c'est une forme d'égalitarisme qui ne dit pas son nom. Je vous dis, tous les débats politiques tournent autour de liberté, égalité. Qui va prendre le dessus? Il y a ceux qui veulent la sécurité plus que la liberté. Il y a ceux qui veulent l'égalité plus que la liberté. Il y a ceux qui veulent la liberté au dépens de l'égalité sociale, etc., etc.
Donc, en France, on a toujours privilégié le social, puisque notre République est un État-providence qui garantit une certaine égalité, mais c'est une promesse qui n'est pas tenue. C'est ce qui rend la société encore plus violente. Parce qu'au moins, les anglo-saxons, l'État ne promet pas d'égalité. Donc la société elle est moins tendue. Mais quand l'État promet l'égalité et qu'il ne se réalise pas, elle crée de la violence symbolique. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans les banlieues, etc. où il y a l'égalité pour tout le monde, mais dans la réalité, dites-nous que c'est un état de liberté, mais l'égalité, débrouillez-vous. Psychologiquement, c'est moins violent. Ça ne veut pas dire qu'il faut affaiblir l'égalité, on a besoin de cette égalité parce que c'est grâce à cette égalité qu'on a combattu la crise sanitaire, l'école gratuite pour tout le monde. C'est vrai qu'on est dans un pays où il y a beaucoup d'impôts, mais cet impôt, c'est lui qui permet à des gens d'avoir un cursus scolaire gratuit, etc., etc. Donc il y a des avantages certains. Mais aujourd'hui, la liberté religieuse, attention, il y a la liberté dans les textes, il y a la liberté dans les pratiques. Aujourd'hui, on est libre, mais il y a des lois qui, malheureusement, de plus en plus se vont dans le sens vraiment de restreindre ces libertés. C'est le risque que nous encourons, mais à cause du terrorisme, à cause des comportements d'un certain nombre de musulmans qui angoissent la société, et le législateur il est à l'image de la société. Nous aurons les lois que nous méritons, d'une certaine manière. Donc il faut faire attention entre la liberté de revendiquer la pratique d'une religion, encore faut-il faire le tri dans ces pratiques-là. Parce que qu'est-ce que nous revendiquons? Parfois nous revendiquons des pratiques qui sont mineures, qui ne sont pas aussi importantes. On prend les dérogations pour la prière, pour le jeûne, etc. Mais quand il s'agit du foulard ou bien de manger de la viande halal, quoique halal, c'est tout un débat. Hein. Voilà, pour bien manger une viande normale, on dit bismillah, etc. Il y a des avis canoniques là-dessus, le problème n'est pas là. Mais pourquoi il y a toujours ce choix des pratiques qui vont vers la rupture ou bien la séparation symbolique de la visibilité de l'islam dans l'espace public? Ça n'arrangera pas la valeur de l'islam si on insiste sur ce que nous différencie. Il faut d'abord marquer la ressemblance. C'est très important, ça apaise. Il faut que les gens sachent que les musulmans sont comme eux. Ils ont les mêmes angoisses, les mêmes aspirations, les mêmes valeurs morales, etc. Ça rassure, mais quand vous commencez dans une relation à l'autre par la différence, vous créez toute communication avec lui. Et donc le Coran, il a procédé par ressemblance avant de la différence. Le Coran, il appelle les gens du livre de trouver une parole commune. Et il parlait aux polythéistes, il dit, écoutez, la religion que je vous amène là, c'est la religion de votre père. Pour être audible, il faut commencer d'abord par ce qui nous ressemble. Par les ressemblances, les similitudes, avant les dissimilitudes. En termes de communication, le Coran, il a fait ça. Il a communiqué en langue arabe, il n'a pas inventé des noms de Dieu. Allah, le mot Allah, il est connu chez les Arabes, les polythéistes, etc. Donc il a usé de la même sémantique pour pouvoir négocier la différence du sens. Mais pas commencer par la différence. On a besoin vraiment d'une théologie de la ressemblance avant la dissemblance. C'est très important. Au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau des institutions également. Il faut qu'on trouve un vocabulaire religieux qui est audible, intelligible. C'est une des notions dont vous parlez justement. La culturation, c'est d'abord la culturation de la sémantique. Égalité, passion française, disait Tocqueville. Merci, Monsieur Aubrou. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses avec le public. Je crois qu'il y a un micro qui va passer. Ceux qui veulent poser une question lèvent la main et on leur donnera le micro. On a une petite demi-heure. Je précise juste que vous aurez les ouvrages de M. Aubrou à disponibilité à l'achat tout de suite dans le hall. Bien sûr, celui qui fait l'objet de cette conférence ce soir, quelle place pour l'islam dans la République,
il n'y a pas d'interrogation. Et puis aussi le Coran pour les nuls en 50 notions. La première question est toujours là, mais je crois que notre ami Andalou est impatient Abel Gago, donc ancien adjoint à la culture, à l'éducation populaire de l'Andalousie. C'est le passé. C'est pas. Merci d'abord pour votre présentation. Bon, au nom de la République, comme au nom de l'islam, comme au nom de la chrétienté ou chez les juifs c'est pareil, on a dit tout et le contraire de tout. On a dit le meilleur et le pire. D'accord ? Donc finalement, l'islam comme la République nous intéresse pas en tant que le réel de ce qu'ils ont été à leur création, mais en fonction de l'idée que l'on se fait, c'est-à-dire que l'islam est pour moi ce que je suis capable de comprendre et de percevoir de l'islam, et pas ce qu'il est, c'est-à-dire que j'ai une vue forcément réductrice de ce que c'est. Comme nous vivons à une époque où, devant un problème, le premier réflexe, c'est de désigner les coupables ou les responsables de ce problème, plutôt que de chercher des solutions à ce problème, ma question est comment cet islam, j'allais dire qui a toutes les qualités et tous les défauts pour rester un peu de l'ensemble des religions, pourquoi est-ce qu'il est déconsidéré un peu plus que d'autres religions, même si dans ces autres religions, il y a eu aussi le meilleur comme le pire, y compris dans les guerres de religion. Et pourquoi des gens comme Averroès, à une époque où les liens entre les religions en Andalousie étaient quand même plus enrichissantes pour les uns et pour les autres que les guerres de religion qui ont suivi après, pourquoi est-ce que cette parole-là d'Averroès, ou ce que vous venez de dire, ne devient pas quelque chose de central, parce qu'on s'apercevrait que même si je ne suis pas musulman, je deviendrais peut-être un peu moins con en essayant de savoir pourquoi on est musulman et pourquoi on l'est comme ci, et d'autres pourquoi ils sont comme ça. Donc, qu'est-ce que aujourd'hui la République, les représentants de la République et les représentants de l'islam pourraient faire concrètement pour qu'on ne puisse pas dire n'importe quoi ni à propos de la République ni à propos de l'islam, et que l'islam soit pour le moins une religion parmi d'autres que chacun peut choisir librement, à condition que, effectivement, on n'entende pas beaucoup plus fort et beaucoup plus souvent, pardon de le dire, mais des conneries à propos de l'islam plutôt que ce que vous venez d'en dire. Qu'est-ce que les représentants de l'islam et les représentants de la République peuvent faire pour qu'on puisse vivre ensemble ce que souhaite la République, comme l'islam, comme les autres religions? Grande question. Moi, je pose que pourquoi l'islam n'est pas bien considéré dans le sens au même titre que la religion catholique, protestante, juive et même bouddhiste. C'est parce que cet islam est porté par une population particulière. Immigration, banlieue. Cet islam est mélangé avec beaucoup d'autres considérations, beaucoup d'autres éléments qui ont fini par obscurcir la notion même d'islam en tant que religion qui a produit à un moment donné une grande civilisation. C'est ça, c'est le réel sociologique aujourd'hui qui confisque justement cet aspect lumineux de l'islam. Le niveau intellectuel de nos imams n'est pas au niveau. Ceux qui parlent de l'islam aujourd'hui, parfois, ne savent pas de quoi ils parlent, même s'ils sont des musulmans, parfois des représentants
de fédération musulmane, etc. C'est des discours catastrophiques, théologiquement parlant, et philosophiquement parlant, et politiquement parlant. Voilà. Et donc, voilà, aujourd'hui, l'islam est plus pris en otage par une catégorie de musulmans, le terrorisme, la délinquance, la drogue. Cette réalité, pour le commun des Français qui n'est pas musulman, c'est l'islam. À un moment donné, ils ne discernent pas entre celui qui fait la prière et celui qui tue et celui qui vend la drogue. Pour eux, dans la mentalité, dans l'inconscient, tout ça, c'est l'islam. Parce qu'ils pensent l'islam comme civilisation. C'est pas comme une religion. Et donc voilà, il y a une confusion de perception à laquelle participent les musulmans, malheureusement. Mais voilà, c'est un problème sociologique, anthropologique. L'islam est porté par une anthropologie aujourd'hui qui n'est pas conforme à l'anthropologie du reste. Ce que j'appelle, l'islam n'est pas encore acculturé. Il faut peut-être attendre quelques générations, parce que là aussi, il faut laisser le temps au temps. Dans l'installation d'une religion, il y aura des dégâts certainement, mais l'histoire parfois fait bien les choses. Je pense que les musulmans, de plus en plus, ils sont en train de s'intégrer, de passer d'une classe à une classe moyenne, etc. Intellectuellement, on n'en parle pas de ces gens-là, mais leur nombre est croissant. Hein. Les musulmans invisibles, ils sont nombreux. Il n'y a pas de signe religieux. Mais il n'est pas considéré comme musulman parce qu'il ne porte pas de signe religieux. Peu importe. Aujourd'hui, quand on parle de l'islam, on vous amène une guendora ou bien un foulard islamique. L'islam est une religion aniconique. Il n'y a pas de symbole de religion d'islam. Il n'y a pas. Il n'y a pas de kippa, il n'y a pas de croix. Le tapis, ce n'est pas un objet cultuel. Hormis le Coran, qui est respecté, et la pierre noire, le Kaaba, le reste, il n'y a pas d'objet cultuel. Donc, le signe du musulman, c'est le signe de la culture où il se trouve. Voilà. C'est le signe culturel, signe politique, mais il n'y a pas de signe religieux. Donc, effectivement, il y a beaucoup de confusion chez les musulmans eux-mêmes. C'est ça que, moi, mon premier obstacle, bien sûr, il y a des conditions sociologiques. Parfois, la République n'a pas tenu sa promesse, l'égalité des chances. Ça, on est capable de faire cette analyse-là sans aucune difficulté. Mais il y a une part qui nous incombe à nous. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants dans l'école religieuse, dans les mosquées? On prépare le séparatisme dès cet âge-là. Quand on parle du kafir, du non-musulman, il va en enfer. Comment voulez-vous un enfant qui vit avec son ami non-musulman, en train de le voir en train de griller en enfer comme le kebab? Il dit, mais comment je vais faire? Un petit enfant d'un mariage mixte, la grand-mère chrétienne, il est en enfer, la grand-mère musulmane, comment, à un moment donné, il faut mettre un peu de l'ordre dans tout ça, sinon, il y a le séparatisme qui est théorisé inconsciemment par une théologie, par un enseignement de la religion de non-mosquée. C'est une catastrophe. C'est comme ça. Ça c'est le problème. C'est pas la République qui va régler ce problème-là. C'est à nous de le régler. Parce que c'est l'image de l'islam qu'il y ait une interdiction ou pas, il ne sait pas une religion d'avoir une vision sur l'humain de la sorte. Parce que c'est seul Dieu juge. C'est pas. Et qui d'entre nous ici sait ce qu'il y a là après la mort? Personne. Heureusement. Pour que personne ne juge personne. Dans votre livre, vous parlez beaucoup de la base du premier article de Constitution française. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et moi, je parle beaucoup souvent d'une république appliquée. Quand notre république, c'est pas une république platonique. On est une république aussi qui est exigeante. Oui, pour fonctionner, il faut des citoyens éclairés. On est quand même dans un régime où c'est l'État qui a fait la nation. Voilà, c'est encore heureux. Vous vous rendez compte, vous enlevez la République, l'État de droit.
Il me protège. Je dis la laïcité, c'est la branche sur laquelle tout le monde est assis. On n'a pas intérêt à affaiblir la laïcité. Et donc, attention, il faut faire attention à ça. Les premiers défenseurs de la laïcité doivent être les musulmans. À l'époque coloniale en Algérie, les premiers demander l'application de la laïcité, c'était les religieux, les oulémas qui ont même été... Sinon, on va imposer le catholicisme, le judaïsme, etc. Et il y a même des hommes politiques aujourd'hui, il faut revenir à un catholicisme identitariste. Aujourd'hui, même le catholicisme, il est dopé par la visibilité de l'islam, et on est en train de provoquer des dégâts même dans les autres religions. Parce que, puisque nous sommes trop visibles, eh bien, on a dopé la crispation chez les autres également. C'est l'effet négatif de la visibilité de l'islam sur le rapport de la religion, sur le rapport à la religion des autres fidèles. Aujourd'hui, il y a un catholicisme identitariste contre Vatican II, qui veulent un islam avant Vatican II. Quand même, donc il faut faire attention, on n'est pas les seuls dans ce monde-là. Ce que je fais avec mon Dieu, avec ma religion, importe le non musulman. Ça le concerne également, ce que j'appelle l'éthique d'altérité. On n'est pas isolé. C'est-à-dire mon comportement engage également toute la société, engage le voisin, engage le non musulman. Et comment vivre avec les gens? C'est ça qu'il faudrait enseigner à nos enfants, à la mosquée, les prêches du vendredi, les causeries. Il faut appeler les musulmans à un peu d'autocritique pour pouvoir évoluer. Très bien. Une question, monsieur. Bonsoir, merci pour votre conférence très riche en enseignements. Moi j'ai juste 2-3 observations. La première, d'abord j'apprécie votre effort intellectuel et les idées que vous exprimez, même si je ne partage pas la totalité de vos idées. Et j'ai quelques observations, notamment sur le fait que votre objet d'étude, c'est-à-dire l'islam, vous le considérez comme un bloc monolithique, c'est-à-dire incarné par les musulmans, les citoyens ou non-citoyens. Et vous omettez de dire que ces musulmans ou ce bloc-là est traversé par des courants, au même titre que les autres, courants sociaux, politiques, sous l'influence des puissances étrangères, donc des pays d'origine, etc. Et que c'est plutôt le politique aujourd'hui, dans sa globalité, qui agit sur l'islam, et pas l'inverse. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette première observation? Deuxièmement, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Deuxièmement, je trouve que vous accentuez le trait sur toutes les dérives individuelles, collectives, sur l'excès de visibilité, etc. Et vous ne mettez pas suffisamment en avant l'effort que développe la quasi-totalité ou la majorité des musulmans pour s'intégrer socialement, professionnellement, etc., etc., et qui ne cherchent qui n'aspirent qu'à une vie paisible, au même titre que les autres citoyens, et qu'on arrête de les matraquer médiatiquement, parce que c'est ce qui provoque le manque de sérénité pour nous en tant que musulmans, parce qu'à longueur de journée aujourd'hui, vous ouvrez la télé, la radio, les musulmans, c'est le premier sujet, c'est le premier aussi facteur d'ajustement des campagnes électorales. Et comment voulez-vous, dans ce cas-là, que les musulmans se réforment, se remettent en question dans cette ambiance, dans cet environnement d'absence totale de sérénité? Troisième observation, et la dernière, quand on parle de l'islam, il y a un vrai problème aujourd'hui, qui est l'absence de représentativité. Je ne dis pas représentants, il y en a beaucoup,
de représentativité des musulmans. Aujourd'hui, on traite les musulmans comme des sujets mineurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit, de choisir librement leurs représentants. Et par conséquent, ces représentants, n'étant pas légitimes, ne sont pas écoutés. Et donc, les portes sont ouvertes pour toutes les dérives. Voilà. Alors, t'as comment un constat? J'ai déjà oublié la première question. La première question, c'était que vous, pour notre auditeur, c'est que votre constat est un bloc monolithique pour les musulmans et que vous ne mettez pas ça en avant et l'effort des musulmans. Oui, j'ai parlé que de plus en plus il y a des musulmans qui s'intègrent, des musulmans que j'appelle invisibles, qui sont des citoyens lambda, qui vivent leur foi partout où ils sont, dans l'intimité, etc. Banalisés, normalisés, entre guillemets. Mais vous le savez très bien, ce sont les minorités qui font l'histoire, qui font les événements. Et donc effectivement, les médias, l'économie, le politique, ils jouent sur les minorités parce que ce sont les minorités qui font le pouvoir et l'économie, et l'émotionnel et le médiatique. Ça c'est élémentaire pour ceux qui ne parlent pas des choses banales, ne parlent pas d'un musulman normal. On parle toujours des gens, c'est comme ça. La mémoire des hommes retient toujours les drames et oublie les bonheurs. C'est-à-dire notre système cognitif, notre mental est plus imprimé par le négatif que par le positif. Et donc notre société, les masses médias, etc., bien, ils retiennent ça. Même dans notre vie, quand on est en conflit avec quelqu'un, on ne retient de lui que le mauvais. Deuxièmement, il est vrai que la situation ne permet pas aux musulmans, notamment les penseurs, d'être dans l'apaisement parce que penser c'est un vrai confort. À qui vous le dites? Il ne faut pas croire que moi je ne suis pas dans la pression. J'ai vécu dans les caves, j'ai vécu, comme c'est un vieux routier, 40 ans, donc je sais de quoi je parle. Je suis attaqué par les musulmans, les identitaires, je suis entre le marteau et l'enclume, on peut satisfaire personne, etc. Donc oui, il y a une tension. Je pense qu'il y a des penseurs musulmans qui subissent également la pression de leur communauté également. Ça aussi, il n'y a pas que la société. Il y a d'autres imams qui ne veulent pas que vous pensiez différemment d'eux, etc. Donc ça part dans tous les sens. Vous savez, moi, personnellement, j'ai trouvé beaucoup plus de difficultés avec les musulmans qu'avec la société. J'ai vécu que dans les mosquées. Donc, je ne dis pas, hein. J'étais imam des 7 prières, etc. Je ne suis pas venu de Mars. Les frères, comment dire, je connais les musulmans. Pratiquants, non pratiquants, je suis entré dans les maisons, dans les cuisines, dans les chambres à coucher. Je connais pas de manière livresque, mais par la phénoménologie, c'est le vécu. J'ai vécu ça. Donc, je sais qu'il y a une tension qui ne permet pas tout le temps aux musulmans de penser sereinement sans réagir. Parce qu'une pensée qui réagit, c'est une pensée pauvre. Donc, il faut une mystique. Il faut se détacher de son expérience personnelle. Moi, dans ma vie personnelle, j'ai des avis dans ma famille, etc. Mais le discours autonome, c'est autre chose. Il faut se décentrer par rapport à soi-même parce que vous parlez d'une religion qui parle aux musulmans et aux non-musulmans en même temps. Moi, je ne veux pas être prisonnier dans mon expérience personnelle. Et donc, effectivement, il y a une pression médiatique, politique. Le politique, aujourd'hui, menace la démocratie parce qu'il joue et surfe sur les instincts les plus... C'est élémentaire, tout le monde le sait. C'est catastrophique le niveau politique en France. C'est catastrophique, le niveau intellectuel est très bas. On joue sur des futilités, on commente le commentaire du commentaire de la déclaration de tel et tel. J'ai jamais vécu ça, moi. À l'époque de Mitterrand, à la rigueur, il y avait quand même une certaine tenue, peut être d'accord ou pas d'accord, etc. Mais il y avait
avec les réseaux sociaux, avec la technologie aujourd'hui qui augmente la rumeur, ce que j'appelle le mensonge augmenté, en boucle, etc. C'est devenu très, très compliqué. Maintenant, je suis lucide. La majeure partie des musulmans veulent vivre tranquillement. Je le dis dans les mass médias, etc. Quand on parle d'une minorité qui empoisonne la vie d'abord des musulmans. Bon, j'ai vécu dans les banlieues, mes problèmes, c'est avec les délinquants musulmans. Ils savent que je suis imam, aucun respect. Pour vous dire. Donc l'incivilité, etc. Donc il y a des réalités parfois contradictoires. Et c'est très difficile d'avoir une vision globale sur les choses. Moi, personnellement, je sais que les musulmans sont anormalement normaux, comme les autres. Il y a des bons et des moins bons. Mais quand je parle de la religion, je parle de la religion. Je ne parle pas des musulmans. Je parle, voilà l'islam, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Maintenant, c'est à nous d'être à la hauteur de cette éthique, qui ne succombe pas à la tentation de la crispation. Parce que c'est la religion musulmane qui va payer le prix fort. Et donc, effectivement, comment prendre en considération une réalité des musulmans, une réalité de la société très tendue, parce que la crise dans notre société française, c'est pas à cause de l'islam en tant que tel. Moi, je pense que l'islam, c'est un marqueur sociologique de cette crise. C'est un symptôme, mais un symptôme qui aggrave la douleur de la société. Vous savez, dans la médecine, parfois, la douleur, elle informe sur un dysfonctionnement physiologique, mais en même temps, elle augmente la pathologie. Et donc, les musulmans, ils subissent une situation, mais qui réagissent en créant une situation inverse. Donc, il y a une dialectique. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, le discours politique, il n'y a pas une utopie aujourd'hui. L'homme politique n'a plus de projet pour la société. C'est la faillite des utopies. Aujourd'hui, c'est la technique, c'est l'identitaire, ou bien des questions d'ordre économique, ou bien l'identitaire. Voilà. Ce que j'appelle le salafisme laïque, le retour à un passé imaginaire et imaginé. Vous retournez Louis XIV, Louis XVI, etc., la blouse, le truc, etc. C'est un programme nostalgique de certains hommes politiques. Ça ne résout pas le problème des gens. Mais en même temps, il y a un problème réel dans les banlieues, dans l'éducation, dans les chèques, etc. Et qui se répercute sur l'image de l'islam indirectement. Et donc, c'est l'islam qui est pris en otage. Moi, je n'ai pas de solution miracle, si ce n'est que de proposer quelques idées pour donner à penser aux gens. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est déjà beaucoup. Une prochaine question, une ou deux, monsieur aussi. Monsieur. Oui, bonsoir. Juste une petite réflexion sur l'interprétation des choses que vous avez tout durant ce débat exprimé avec beaucoup de finesse et beaucoup de pédagogie. Vous avez précisé que dans les banlieues, il y avait particulièrement des problèmes de délinquance et qu'il fallait que l'islam réponde. Est-ce que ce n'était pas le problème, justement, quand nous sommes dans une communauté de citoyens, dans une république, ce sont des solutions politiques qu'il faut apporter, et c'est aux responsabilités, aux responsables politiques d'apporter des solutions. Et j'ai l'impression que durant ces 20 dernières années, finalement, on a apporté à la société française une réponse à la carte. Quand il s'agissait de communautés plutôt représentatives de musulmans, on demandait aux musulmans, donc la République se détachait de ses devoirs et de ses droits, pour répondre à des questions politiques, on demandait souvent à des recteurs, à des imams sur les plateaux de télévision, d'aller commenter et expliquer pourquoi il y avait de la délinquance. Je pense que, comme vous l'avez bien exprimé, dans un pays de droit, une république se soumet à ses droits et ses devoirs, et c'est aux responsables politiques et à la cité, au sens noble du terme, de gérer ces problèmes, et non pas, je crois, à un islam ou aux musulmans d'aller régler les problèmes de délinquance et de droit commun. Voilà, une petite réflexion. Oui, au moins la religion doit répondre lorsque une délinquance est commise au nom de la religion. C'est à ce niveau-là où l'imam ou le religieux peut intervenir. Lorsque celui qui commet un fait, il l'attribue à l'islam. Là, le religieux est obligé quand même de sortir de l'anonymat pour dire stop, ça l'engage de l'individu qui parle. Par contre, l'ignorance, l'échec scolaire, elle participe justement à ce rapport à la religion qui est simpliste.
Voilà. Il faut que l'école de la République joue son rôle. Moi, j'aimerais bien avoir devant moi, dans ma mosquée, des gens qui comprennent les concepts, la complexité herméneutique d'un texte, comment lire un texte, etc. Plus le niveau intellectuel est élevé, plus la religion musulmane va prospérer intellectuellement dans un milieu favorable, donc que chacun fasse son travail. Moi, je ne suis pas policier, je ne suis pas un enseignant, etc. Donc, que chacun reste dans son rôle. On ne va pas demander aux musulmans, à l'imam, de faire le travail social, le travail de la justice, le travail des policiers, etc. Donc, il faut que la République assume sa part de responsabilité. D'ailleurs, le président a reconnu, d'une certaine manière, la faillite de la République dans des territoires qui ont été négligés, etc. Donc, oui, il y a une contrepartie. En réalité, le rapport des musulmans à leur religion est induit par les manquements de la République. C'est l'échec, l'ignorance, la misère, etc., qui fait que les gens deviennent musulmans par défaut, parce qu'ils ont besoin d'une béquille existentielle pour vivre. L'islam leur donne cette fierté parce qu'ils ne sont pas reconnus. Il faut que la République reconnaisse ses enfants, ce sont les enfants de la République. Et à un moment donné, on a communautarisé les musulmans. Donc, qu'ils règlent leurs affaires entre eux, on les a parqués dans les mêmes espaces. À la rigueur, dans les pays anglo-saxons, il y a un communautarisme choisi. En France, il y a un communautarisme subi. Et à un moment donné, n'allez pas chercher chez l'imam et la religion la solution. Effectivement, oui, vous avez tout à fait raison. Que chacun assume sa part des choses. On a culturalisé des problèmes sociaux. Ah, ils ne sont pas ça parce que ce sont des musulmans. Non, c'est parce qu'il est en chômage, la délinquance, il n'y a pas un génome islamique qui produit de la délinquance. On ne va pas chercher dans le Coran les origines de la violence. La violence, il est dans l'homme. Mais ça, on est dans un moment de grand flou. C'est un virage à tête d'épingle, avec beaucoup de risques. C'est pourquoi, en tant que religieux, entre guillemets, il ne faut pas que ma religion soit un catalyseur d'une tension sociétale. Il faut une soupape. On est aujourd'hui dans un moment irrationnel. C'est pas le langage intellectuel, ça passe pas dans les masses médias. Pas les masses médias, l'herméneutique, le scripturaire. Ça y est, il bug. Le présentateur, il bug. Et on couper. On va perdre l'audimat. Vous êtes obligé de sortir sur l'émotion pour négocier l'idée. C'est comme ça la communication. C'est la rapidité, la synthèse, quitte à choquer une partie de musulmans. C'est une probabilité. Avec un discours, il y a une probabilité de lire 20%, 30%. Donc on fait son calcul, c'est comme une fatwa. C'est comme une loi religieuse. Quand on fait une fatwa, on est sûr qu'il y aura 10%, 20% de nocivité dans cette fatwa. Tout est relatif. Aucune fatwa n'est vraie 100%. Et donc, effectivement, quand on communique, il faut savoir communiquer. Et l'homme politique aujourd'hui, il y a une grave crise politique dans notre pays. Il n'y a plus de modèle, il n'y a plus de projet, etc. Et donc, on ne saura pas sur des futilités, le Karcher à droite, je ne sais pas, chacun il cherche des trucs. On ne fait pas la politique avec le Karcher. Il y a une dignité humaine qu'il faudrait respecter. Voilà, le délinquant reste un être humain, reste un Français. Comment régler le problème d'un délinquant? C'est un symptôme. Ce délinquant n'est pas né délinquant. Il est devenu. Il faut expliquer pour résoudre, pas pour justifier. Il faut expliquer le phénomène pour pouvoir apporter une solution. Faire le diagnostic sans thérapie, ça ne sert à rien du tout. Ah oui, il faut expulser les immigrés. Mais comment vous allez faire? Ce n'est pas une solution. Il y a un paradigme autocentré sur les immigrés, c'est-à-dire les musulmans. Quand on dit les immigrés, pour ne pas dire musulmans, on dit les immigrés. Même si vous êtes la troisième, quatrième génération, vous restez toujours issus de l'immigration. Jusqu'à quand?
Donc il y a, comme j'ai dit, une schizophrénie entre les valeurs de la République et l'exercice de ces valeurs de la République dans le réel. Et je pense que l'homme politique, à cet égard-là, a failli à plusieurs égards. Une autre question, peut-être une dernière. Monsieur devant. Bonjour, je trouve que là, on mélange tout. C'est-à-dire qu'on fait effectivement, on balance les problèmes sociaux sur l'islam et on comprend la sociologie et la théologie. Par contre, il y a un aspect qui, au début de votre conférence, m'intéressait beaucoup, c'est-à-dire que votre conférence, c'est est-ce que l'islam est compatible avec les valeurs de la République? Moi, j'avais envie d'inverser les choses. Est-ce que la République peut être déduite des principes de l'islam? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une lecture des textes qui pousse à un régime, à une république, à une démocratie, alors qu'aujourd'hui, il y a une grande peur qui est de perdre ces valeurs. Un peu, je raisonne un peu à la manière d'un Carl Schmitt qui disait que toutes les valeurs politiques sont la transposition laïcisée de valeurs religieuses. Oui, la sécularisation de la théologie politique en philosophie politique. Est-ce qu'il y a, et peut-être que ça peut aider dans le débat, en partant des textes, une lecture des textes qui permet d'aboutir aux valeurs républicaines. Et ça, c'est une théorie. Tous les modèles de philosophie politique, y compris les valeurs de la République, sont des valeurs judéo-chrétiennes sécularisées. En vérité, la République n'a rien inventé. Elle a inversé les valeurs de l'Église. Centralisation, le fidèle citoyen, la charité, le social. C'est pourquoi je travaille sur la sécularisation. C'est-à-dire que le positivisme et l'esprit d'aide scientifique, au départ, étaient une pensée religieuse qui s'est sécularisée. L'archéologie de ce que nous sommes de la République est issue de cet héritage théologique. Carl Schmitt, dans son ouvrage Théologie politique, l'a démontré. Karl Lewitz également, dans la théologie de l'histoire. Donc, les grands savants de la philosophie politique savent les origines de notre modèle. C'est-à-dire que rien dans ce monde, rien ne se crée, rien ne disparaît, tout se transforme. Ce qui était sacré devient profane, ce qui est profane à un moment donné devient sacralisé. C'est pourquoi notre République a beaucoup de protocoles, beaucoup de procédures. C'est comme l'institution religieuse, mais sécularisée. Même les fondateurs de la République, ils étaient des religieux au départ. Donc effectivement, il y a une généalogie et il y a une filiation de ce que nous sommes aujourd'hui en tant que République laïque, dans des origines qui remontent à loin. Mais même la philosophie grecque, c'est une théologie sécularisée. Mais du coup, c'est pas pareil de dire que l'islam est compatible avec la République. Oui, mais c'est pas la problématique, là vous inversez la problématique. Moi, je ne veux pas entrer dans ce... Déjà, on a du mal à résoudre la première partie de l'équation. Si on rajoute la deuxième, il dit non, il veut islamiser la République. Non, on ne va rien islamiser. Les musulmans veulent vivre tranquillement comme les autres dans la République, au même titre que leurs concitoyens, à partir de leur religion. Ils peuvent, à partir de leur religion, produire quelque chose qui relève du bien commun. Voilà. À partir de ma tradition, je peux produire une philosophie, je peux produire une éthique, je peux produire une lecture de la société et de l'humanité, je peux apporter une vision critique sur la technique, à partir de ma sensibilité. En tant que citoyen, comme le font les catholiques, les juifs, un Lévinas, un Paul Ricoeur, ce sont des religieux, mais qui ont produit de l'universel. Comme Averroès, il n'a pas fait que le Ferret, il a produit une philosophie. On veut des musulmans traversés par une tradition qui produisent une pensée universelle disponible pour tout le monde. Ça, c'est une contribution possible. Merci, cher Tarek Kobro. Je vous invite à aller, bien sûr, lire le bouquin, si ce n'est déjà fait, à aller sur le site de notre invité, tarekkobro.com, vous retrouverez toutes ces interventions. Je me permets de vous indiquer deux épisodes d'entretien qu'il a fait avec Ralef Benchek, vous connaissez bien,
qui était aussi venu ici, le président de la Fondation de l'Islam de France, et qui produit l'émission Culture d'Islam, Question d'Islam, pardon, sur le dimanche matin. Vous retrouvez ça en podcast sur France Culture. Et puis, deux derniers petits exemples. Vous avez certainement entendu parler de l'initiative gouvernementale sur la question des arts de l'islam. Il y a jusqu'au 27 mars prochain, dans 18 villes en France, alors j'ai regardé, je crois qu'il n'y a pas Bordeaux, c'est bizarre, pas Bordeaux, grande ville, il y aurait tellement à faire, où il y a des expositions magnifiques. Moi j'ai été voir celle qui nous concerne ici à Rieux-la-Patte, c'est à la médiathèque L'Échappée, qui est vraiment extraordinaire. Vous avez des Corans du XIIIe siècle par exemple, du XIVe siècle, enfin, d'autres choses, Majnoun et Laïla, etc., vous savez, qui a inspiré notamment le foot d'Elsa. Et je vous invite à aller voir ça. Et l'IFM est partenaire de cette initiative nationale. Et puis, au niveau local, vous savez qu'on a le Musée des Beaux-Arts à Lyon, qui a la deuxième plus grande collection des arts de l'islam en France. La première, bien sûr, étant le Louvre. Et puis, je ne vois pas Mamadou Sek, le responsable de la médiathèque, s'il veut bien venir 2 minutes nous parler de la médiathèque, parce que dans l'Institut, nous avons une médiathèque. Certainement, si vous le saviez. Juste 2 petits mots, vous pouvez adhérer, vous pouvez emprunter. Mamadou, s'il te plaît. Bonsoir. C'est pour vous informer de l'existence de la médiathèque, une existence réelle depuis 3 mois, parce qu'en fait l'Institut est ouvert depuis 2019, et donc la médiathèque a été construite en même temps, mais c'est depuis 3 mois que vraiment on a l'existence de la médiathèque. La médiathèque est là pour vous accompagner sur toute la programmation culturelle, pour vous donner en tout cas des éléments de réflexion et de connaissance pour mieux découvrir l'islam, la civilisation musulmane d'une façon générale. C'est une médiathèque de près de 7000 documents qui est ouverte donc du mercredi au samedi après-midi. Et donc il y a un événement qui va avoir lieu le 22 parce qu'on est actuellement dans la journée dans la nuit des bibliothèques. Il y a 3 nuits, le jeudi, le vendredi et le samedi. Et donc nous organisons une nuit, donc le samedi prochain, de 18h jusqu'à 22h. Vous pouvez apporter vos repas, il y aura des contes, il y aura des ateliers pour les enfants, il y aura des projections de films et il y aura de la musique. Donc nous vous invitons vraiment à venir découvrir la médiathèque, l'ouvrir. L'inauguration a été faite et donc vraiment pour accompagner toutes ces programmations, ça vous permettra d'avoir des éléments de connaissance de notre civilisation musulmane. Merci. Merci Mamadou. Donc cette fameuse nuit de la bibliothèque le samedi 22, mais juste avant le jeudi prochain, le 20 janvier, je vous invite bien sûr à la conférence sur la pensée et l'œuvre de Mohamed Iqbal, penseur contemporain ô combien important sur la reconstruction de la pensée religieuse en islam. Et nous aurons le plaisir d'accueillir Abdelnour Bidar, qui vient de commettre une nouvelle traduction de cette œuvre-là et qui nous en parlera plus explicitement. Merci de votre attention. Je vous invite, bien sûr, comme je vous l'ai dit, les livres de Tariq Obo sont disponibles à la vente tout de suite à la sortie. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée.